Abel Ferrara, s'il y a bien un cinéaste controversé, c'est bien lui, parti dans les méandres du cinéma d'auteur barré. Il fut un temps où le gars y allait dans la série B, se salissait les mains et savait nous donner du bonheur en barre, du thriller d'action salvateur et jouissif, bref, de la G-bandée production, comme on les aime. Il vient de nous donner L'Ange de la Vengeance, puis ce fabuleux New York 2 heures du matin en 1984 et continuera donc sur China Girl en 87, King of New York en 90. Le fabuleux Bad Lieutenant en 92, puis Body Snatchers dont je viens de parler, remake de l'Invasion des Profanateurs. Ce qui étonne. Il m'a forcé à ouvrir les doigts. Commencé à les couper. Et bien sûr, nous avons derrière The Addiction en 95 ou Nos Funérailles en 96, sans oublier que Michael Mann va lui demander 2 épisodes sur sa série De flics à Miami, le 20e de la saison 1 et le 4 de la saison 2, et surtout l'épisode pilote de la bonne et trop courte série Les Incorruptibles de Chicago. Mais je me répète puisque j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de l'Invasion des Profanateurs. Allez, coupez. J'ai hurlé. Bref, capable de passer d'un gros blockbuster à du petit film indépendant, voire un épisode de série télé sans le moindre problème, un réalisateur bankable comme on dit. New York, 2 heures du matin, comme l'était L'Ange de la Vengeance, en moins gore, parce que celui-là, lui, l'était, sur le Revenge Movie, est un cauchemar urbain avec agression sur femme, bien sûr, drogue, striptease, nudité, donc. Ce n'est pas flouté sur Patreon, mais ici, je suis obligé de tout flouter. Baston jusqu'au boutiste, attaque sadique en série par un tueur qui ne l'est pas moins, autodéfense et donc justice par soi-même, bref, tout ce que l'on aime, c'est ce que je vous dis. Même si j'en parle plus bas, le film se retrouve en plus avec un casting impressionnant, avec des vraies gueules de série B comme on les aime. Tom Béranger en tête, Billy Dee Williams, Jack Scalia, Melanie Griffiths, Ray Don-Chong et même Maria Conchita Alonso, qui n'est écrite que Maria Conchita. Comment peut-on ne pas être en terrain connu? C'est toi qu'on veut atteindre. Ce sont tes filles qu'on essaie de protéger, connard. Vous commencez quand? Plus de pognon donc, peut-être moins de gore, mais saignant quand même au point que la Fox, à l'origine du voisin, va lâcher les droits à un distributeur indépendant, Aquarius Releasing, en coupant le film de 2 minutes où il n'y a même pas de gore et de sexe, c'est juste un roulage de pelle et du blabla. Comme quoi, on ne sait pas pourquoi ça coupe. Heureusement, un très bon Blu-ray est sorti, dont vous avez le lien en description, à moins de 10 balles, avec les 2 versions, dont les scènes seront bien sûr visibles puisque leur qualité étant moindre. L'histoire est écrite par Ferrara et surtout Nicolas St. John, un habitué chez le Abel, un ami avec qui il travaillera un moment et uniquement avec lui sur ses meilleurs films. Parlons un peu de l'histoire, comme on les aime aussi, donc, où Matt Rossi, un ex-boxeur responsable de la mort d'un de ses adversaires lors d'un combat, est maintenant impresario pour danseuses topless. Ces filles se font massacrer par un sadique quand elles sortent de leur travail. Un écrivain en mal d'inspiration également spécialisé des arts martiaux. Elle hurlait, elle cherchait à échapper au couteau. Le sang coulait sur le quai, il y avait une odeur de sel. Avec son ami associé Nick, ils vont mener l'enquête, comme la police de son côté, qui elle le fait, mais sans le faire bien sûr, et Rossi va devoir se battre dans un combat final boxe contre arts martiaux, dont les spectateurs se rappelleront, en tout cas, moi je m'en rappellerai toujours puisque j'étais scotché. Bien sûr, une guerre des mafieux commence derrière, ce qui n'arrange rien. Abel Ferrara aime conter des histoires de cinglés, qu'ils soient de la mafia, de vampires ou de tueurs en série comme ici, et ne nous épargne pas les doigts coupés, les dents nues, les cuisses lacérées et les corps penchés un peu partout, jusqu'à ce que le héros sorte dans la rue pour un combat homérique. Bien sûr,
Sa ville de référence y est encore une fois superbement filmée, comme savait le faire James Glickenhaus sur ses films, comme son Blue Jean Cop, dont j'ai parlé, ou William Lustig sur les Maniac Cop, pareil, disponible sur la chaîne, un New York dont il ne fait pas bon s'y promener, mais apte à subir des pains de gitans dont le titre en VO n'est pas trompeur, La Cité de la Peur, qui est aussi le titre du roman du tueur. Et les plans en intérieur seront souvent filmés à Los Angeles. Avec un montage absolument hallucinant de Jack W. Holmes et Anthony Redman qui arrive à rendre le film super rapide, c'est aussi grâce au talent du directeur de la photographie lumineuse à souhait, James Lemo, qui va réaliser des films oubliables et fera la photo de films précédents d'Abel Ferrara et le Maniac Cop 2 de William Lustig. À la musique, David Johansen, que certains connaissent sous le pseudonyme de Buster Poindexter, qui travaillait avec les New York Dolls, va aider pour les chansons avec Joey Delia, compositeur des musiques de films de genre, et qui travaillera entre autres avec Chuck Berry, Pat Benatar et Stevie Wonder, et va composer les musiques de plusieurs films de Ferrara, mais pas ici, puisque c'est Dick Halligan qui sera choisi pour une musique essentiellement électronique avec un petit orchestre et un beau petit love theme au saxo, années 80 oblige. Je vois que tu as trouvé le whisky. Mais la musique n'est jamais sortie sur support, quel qu'il soit, et elle lorgne parfois du côté de la lochifrine mélangée avec du Arthur B. Rubinstein, du meilleur effet, avec de très belles percussions, surtout quand le tueur est à l'acte. Certains vont aller jusqu'à comparer le film avec le fameux M le maudit de Fritz Lang, où les prostituées et stripteaseuses remplacent les petits-enfants du film de Lang. Comparaison étonnante puisqu'ici, c'est le héros qui est central et non pas le tueur, tellement anonyme que l'acteur ne l'est pas moins. Un budget de 4 millions, le film sera avec le temps considéré comme culte. Parce que toi, t'en as, hein? Tu vas pointer ça sur la tempe de quelqu'un et appuyer sur la gâchette? T'as suffisamment de couilles pour le faire. Le héros de New York 2 heures du matin est le type même du héros des années 80, un ancien boxeur responsable donc de la mort d'un adversaire en s'étant lâché sur lui avec ses poings d'une violence inouïe. Et va ressusciter par la violence encore une fois en affrontant l'homme qui tue et qui lacère les femmes qu'il est censé protéger face à un tueur implacable et dangereux spécialiste des arts martiaux en plus. Le héros, c'est Matt Rossi, formidablement interprété par le grand Tom Béranger, en pleine forme physiquement, acteur sous-coté que trop de monde a oublié, sauf ceux qui apprécient les mêmes films que votre serviteur. Tu crois que t'es un héros, Rossi? Non. Et depuis très longtemps. Maybe you are. Voyant la police inefficace, Matt va se réentraîner et se préparer à l'affrontement final. Il se doit d'intervenir, n'ayant pu tenir sa promesse de protéger les filles qui travaillent pour lui. Un type au cœur tendre mais au point d'acier et en peur de sa propre violence, et avec la bénédiction du parrain local, va redevenir celui qu'il a toujours été au fond de lui, un animal dangereux pour certains, le miroir du tueur, mais aussi sa propre recherche du chemin de la rédemption. Bien sûr, parler de Tom Béranger sur mes vidéos du Platoon d'Oliver Stone, Traqué de Ridley Scott, qui n'intéressa que peu de monde, ou le thriller de Roger Spottiswoode, Randonnée pour un tueur. C'est en plus Richard Darbois à la voix française. Écoute-moi, je me fous royalement du nombre de macaronis que tu as tués sur le ring. T'es pas assez fort pour enculer la loi. Je t'emmerde. Billy D. Williams et l'inspecteur Al Wheeler, doublé en plus par Med Hondo, que demander de plus, est connu pour son rôle bien sûr de Lando Calrissian qui débute dans l'Empire contre-attaque, les fameux Star Wars. Tu vois que j'ai pas eu à me salir les mains ni à retourner la merde pour te retrouver, Metek. Il a bien sûr joué aux côtés de Sylvester Stallone dans le très bon Les Faucons de la Nuit de Bruce Malmuth, dont j'avais parlé aussi, sera Harvey Dent pour Tim Burton dans son Batman, vous avez aussi la vidéo. Notre maniaque a décidé d'agrandir son territoire. Je crois qu'on ne va pas tarder à voir apparaître les armes dans la rue. Et il est ici un ancien flic des mœurs qui est passé à la criminelle avec un sale caractère, essayant même de mettre Matt en prison, détestant ce monde, persuadé que c'est l'un des tenanciers de bar à striptease qui est responsable des meurtres, sans envisager une seule fois un inconnu. Un flic un peu con, mais très violent, bas du front, mais très bien joué, ma foi.
Écoute. Quelle rade, tu me plais? Je voudrais parler à Nicolas Racenza. Non, C'est moi, je fais vous pas écoute. bouger, je me fais les angles. Ici la police. Jack Scalia est l'associé de Matt, Nick Parzeno, un acteur spécialisé dans les séries télévisées. Il a joué dans Dallas et rappelez-vous Tequila et Bonetti et New York 2 heures du matin et son premier film au cinéma. Il ne brillera pas sur les films suivants malheureusement et pourtant c'est un acteur qui a une belle gueule et qui joue bien. Il est ici le meilleur ami de Matt et le soutient tout en cherchant une solution radicale. Étant endormi, il arrive à temps pour sauver sa petite amie qui est en train d'être agressée par le tueur, mais en paiera un petit peu le prix, même s'il s'en sort. C'est François Leccia qui le double. Ça me fait peur de refaire l'amour avec toi. Au lieu de te taire, il fallait me parler. Mélanie Griffith est Loretta, doublée en français par Janine Fornet, stripteaseuse et ex-petite amie de Matt, et bien sûr, cible du tueur sur le final. Matt va même quelque part l'utiliser comme appât. Stripteaseuse et donc ancienne petite amie de Matt, elle sort avec Leila avant de se rapprocher de son ex à cause des meurtres. En effet, ancienne droguée, elle replonge à la mort de Leila qui a été agressée et se mettra en danger jusqu'à l'arrivée de Matt. C'est toi qui as quelque chose contre les hommes, moi non? Oh, toi tu n'en as pas encore assez? Avec de petits rôles, ce film va la lancer et on va la retrouver de suite après dans le même genre de rôle avec le superbe film de Brian De Palma dont j'ai parlé, Body Double, thriller haletant encore une fois à la Hitchcock. Puis c'est Jonathan Demme, futur réalisateur du Silence des agneaux qu'il a fait jouer dans Dangerous sous tout rapport, et enfin le chéri demi de Steve Jarnat, pas fameux mais culte avec son univers post-apocalyptique. Loretta. Une femme qui aura une très belle carrière derrière elle d'ailleurs, hein, elle est la fille de Peter Griffith et de l'actrice Tippi Hedren, actrice vue dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock notamment, et plein d'autres, et va se marier avec Don Johnson ou Antonio Banderas. Parmi les victimes, il y a du beau monde. Nous avons donc Rae Dawn-Chong en Leila, doublée par la fabuleuse Mai Dara, qui fut d'abord remarquée dans La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hadot en Ika. Puis sera Cindy dans Le Commando de Mark Lester ou le détective Forge dans Le Crying Freeman de Christophe Gans, dont vous avez des vidéos sur la chaîne pour ces deux derniers. Elle aura aussi joué dans nombreux de films et sera la deuxième victime lacérée avec un sadisme absolument déroutant qui finira d'ailleurs par la tuer à l'hôpital. À ses côtés, et qui prend cher, nous avons Olaré en Honey qui joue une danseuse dans le 48 heures de Walter Hill, une playmate dans Le flic de Beverly Hills 2 de Tony Scott. Pareil, c'est sur la chaîne pour les deux films, mais elle est surtout connue pour être la petite amie de Michael Jackson dans le clip, bien sûr, Thriller de John Landis. Elle est la première victime du tueur, un acte très violent. Encore le téléphone? Et tu vas me le donner quand, mon putain de assis. film? Mais ça fait des heures que j'attends. Tu commences sans doute que j'ai Oui, rien attendez, d'autre ne à quittez faire. pas. En Silver, nous avons donc Maria Conchita, connue pour être Maria Conchita Alonso dans les films que l'on aime, et que l'on connaît pour ses rôles cultes dans Extrême Préjudice de Walter Hill, que j'ai fait, Running Man de Paul Michael Glaser, que j'ai fait, Colors de Dennis Hopper, que j'ai pas fait, mais qui viendra, ou bien sûr Le Predator 2 de Stephen Hawking dont j'ai parlé, et vous avez bien sûr donc ces vidéos sur la chaîne. Et Colors va donc arriver, elle sera la troisième victime, première à mourir de ses blessures. Alors même si l'acteur qui joue le sadique ne sera pas connu, c'est même son seul rôle au cinéma, il se nomme John Foster et il s'appelle Pazzo dans le film. Il n'en reste pas moins dangereux avec ce personnage de taré psychopathe tueur en série, sa mère la catin qui surpasse beaucoup de ceux que l'on avait vus avant lui. Il est extrêmement violent et sa spécialité vient de son art martial. Les os se brisent. Les muscles se déchirent. C'est un serpent, le mal absolu, il pourrait travailler sur le service public, tue froidement ses victimes sans aucun état d'âme, bien au contraire, il aime ça avec pour seule raison purifier New York qu'il considère comme la nouvelle Babylone, ville du péché et notamment les prostituées et stripteaseuses parce que c'est plus facile qu'un mec, on est d'accord, il a du courage. Je suis sans pitié. Il veut faire de ses éclats un roman, c'est un écrivain raté et en fait sa mission sur Terre. Bref, il est dingue, point de doute là-dessus. Et le titre de son roman, c'est le titre du film en VO, Fear City.
Les titres des chapitres étant ceux de ces meurtres, comme ses doigts coupés roulèrent dans les flasques d'eau sale ou je la décapitais au fond d'une impasse sombre, bref une horreur. Il est un vrai karatéka dans la vie. New York, 2 heures du matin, fait donc partie de ces films rapides au goût de sang, au néon aveuglant et à la laine cinématographique qui fera fuir les déconstruits de la bien-pensance, même s'ils portent le réalisateur dans leur cœur, s'ils en ont un. C'est pour l'élite une erreur de parcours, alors que pour moi, c'est la quintessence de son cinéma. Parrain, boxeur et flics se rejoignent en marge de la ville du monde dans leur bulle de violence et de sexe, où la morale n'est plus, tant mieux, l'on s'y sent bien. Le film sera présenté à Cannes, mais Ferrara n'y viendra pas. Il est déjà dégoûté de Hollywood à l'époque et il s'explique quand même que sur les dangers de l'idéologie de se faire justice soi-même, je cite, « Que faire contre des gens qui font sauter une gare ou qui battent votre mère ?» Pour lui, de réponse, celle de la violence et la chrétienne qui est de tendre l'autre joue. Seulement voilà, ce n'est pas aussi simple. Parfois, l'on agit par instinct, sans réfléchir, parce qu'il faut faire ce qui doit être fait, les autorités étant bloquées par un système désespérant. Toujours est-il que grâce à ce film, dans lequel on reconnaît la noirceur des abusés d'Abel Ferrara, ainsi que des thèmes qui lui sont chers, comme la culpabilité et la rédemption, Ferrara va accéder à la postérité dès son film suivant et deviendra un spécialiste du film underground et indépendant. La soi-disant amoralité du film, que les gens du bien trouvent à New York 2 heures du matin, n'est qu'une raison de plus pour chier sur les films de vengeance, de vengeurs ayant tué le tueur. Matt devient bien sûr un héros pour le spectateur, ce qui ne correspond pas au « laissez faire s'il vous plaît » déjà à l'époque et obligatoire aujourd'hui. Une série B bien burdée, burné comme on les aime, avec un tueur implacable et un héros qui ne l'est pas moins, du bonheur comme on l'aime sur cette chaîne et un bon 5,5 poils sur 6, un bonheur jouissif quand même sur le genre. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr, comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description, et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, avec live et vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweat, tablier de cuisine, bref plein de choses. Même Jennifer Connelly en achète et le porte très bien comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Si vous en avez envie, mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.